Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher docteur, bonjour. On va commencer comment vous allez vous connecter sur votre plateforme des consultations. On va mettre les logins et les mots de passe du docteur. On prend comme un exemple docteur Mahyoub. On va saisir des mots de passe et nous allons nous connecter. Ici, nous avons accès à la plateforme du docteur Mahyoub, bien sûr le médecin Mahyoub. Et pour chaque médecin, il a sa liste d'attente ou bien ses patients à lui qui l'attendent dans la liste d'attente. Il peut consulter aussi le nombre de patients qu'il a consultés auparavant. Par exemple, maintenant, on n'a qu'un seul patient. Il peut consulter aussi les dossiers médicaux de tous les patients. Par exemple, je vais consulter un dossier médical. Il a consulté Monsieur Hamza Mohamed, qui est le patient numéro 8, âgé de 33 ans. La première consultation il avait fait en 3 juillet 2024. Voilà la consultation qu'il avait fait. Donc, ainsi de suite, nous avons aussi l'ordonnance. Par exemple, si généré une ordonnance pour cette patient, les ordonnances rentrent ici. Si il avait fait des examens laboratoires, les examens laboratoires rentrent ici aussi. S'il avait fait des imageries, par exemple, ou des radios ou scanners et autres, ça va rentrer ici. Ainsi de suite. S'il a été hospitalisé, s'il a des rendez-vous, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment je vais consulter, par exemple, un médecin. Comment je vais consulter un patient, par exemple, qui m'attend. Maintenant, je rentre dans ma liste d'attente et je vois qu'il y a un patient qui m'attend. Donc, le patient a pour a un ticket, par exemple, il est le patient numéro 2. Qui est dédié pour la chirurgie thoracique cardiovasculaire, dont, par exemple, je suis en charge. Par exemple, je suis docteur Mahyoub et je suis en charge de consulter tous les médecins, tous les patients euh, qui veulent, par exemple, consulter les docteurs chargés de chirurgie thoracique cardiovasculaire. OK. Donc, maintenant, pour consulter cette patient, je dois cliquer justement sur la consultation. Une fois consulté, là, il y a une page qui s'ouvre et que je dois mettre toutes les informations du patient, par exemple. Je vais m'entretenir avec le patient. Je vais saisir les motifs. Si les motifs saisis à la rentrée est différent les motifs, donc je vais saisir les motifs, ainsi de suite. Je vais saisir aussi l'hypothèse et diagnostic. Par exemple, je vais mettre quelque chose. Traitement, si j'ai des traitements à faire. L'historique, s'il a des historiques, je vais écrire. Les paramètres, je sais pas, la température ou machin, ainsi de suite, je mets ici. Les examens cliniques, je mets. Si j'ai un note, je vais mettre ici aussi. Une fois que je fais ces informations, par exemple, si je veux envoyer les bilans ou autres, je dois mettre suite. Mais si je lance pas des bilans, je enregistre directement. Mais si j'ai des bilans à faire, ou bien je vais lui envoyer quelques examens, je vais cliquer sur suite. Après ça, je peux cliquer sur bilan et ouvrir en fait les examens que je vais lui envoyer. Par exemple, je vais juste lui dire de faire un petit NFS. Je vais cliquer NFS et j'enregistre. Une fois enregistré, je vois que j'ai envoyé des analyses NFS et j'ai fait mes remarques par rapport aux informations de ma consultation. Une fois que j'ai terminé, si je vais mettre un antécédent, je vais mettre un antécédent. Après, j'enregistre. Une fois que j'enregistre, la page devient grise. Ça veut dire que je peux consulter les informations, mais je peux pas changer pour l'instant. Une fois que je fais ça,
je peux générer un ordonnance pour ces patients parce que j'ai fini la consultation. Je vais générer l'ordonnance en cliquant sur ordonnance et là, je vais mettre, par exemple, euh, les prescriptions et je vais lui faire, par exemple, je vais mettre Doliprane. La posologie, je vais mettre euh, des comprimés par jour et le nombre de jours, 15 jours, par exemple. Par exemple, je vais ajouter un nouvel médicament ou bien un nouveau traitement. Je vais mettre ajouter et là, je vais mettre augmentant, par exemple. C'est juste un exemple que je prends. Euh, 2 fois par jour, euh, une semaine, par exemple. Après, si je vais ajouter un autre, je fais la même chose. Je vais mettre, oméprazole et je vais mettre 3 comprimés par jour pendant 2 semaines. Une fois que j'ai terminé mon ordonnance, je vais enregistrer cette ordonnance. J'enregistre. Et là, l'ordonnance s'affiche avec mes initiales. Donc, ça veut dire que j'ai terminé avec ce patient. Je lui imprime l'ordonnance et il va partir faire ses analyses. Et une fois qu'il revient, je vais aller dans les dossiers médicaux et je vais mettre le nom de mon patient. C'est Mohamed Aden Ali. J'ouvre le dossier médical. Là, j'ai la consultation que je lui ai faite. Et là, j'ai aussi l'ordonnance qui est datée en fait. L'ordonnance est datée par exemple, celle que j'avais fait aujourd'hui et la consultation que j'avais fait aujourd'hui. S'il aura d'autres ordonnances au fur et à mesure, ils vont rentrer ici, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, il doit aller faire les examens au labo et dès qu'il revient, j'aurai le résultat qui est juste à côté de l'examen laboratoire. Donc maintenant, euh, les examens de laboratoire, il a fait ses analyses et euh, ils ont saisi les informations des analyses qu'ils ont faites, ça veut dire les NFS. Donc ici, ça rentre. Tu vois, une fois qu'il a fait ses examens, voici le résultat de l'NFS qu'il avait fait. Donc, MACI, ainsi de suite. Donc là, j'aurai aussi par rapport à l'hémoglobine, ainsi de suite. Voilà, tous les résultats sont là. Donc voilà, donc on consulte l'ordonnance, ainsi de suite. Et c'est au fur et à mesure et le nombre de fois qu'il avait subi des examens laboratoires, ainsi de suite. S'il sera hospitalisé, on aura aussi les informations de l'hospitalisation. Donc tout son dossier médical va rentrer dans cette plateforme. Donc je pense que vous avez compris. Et si vous voulez, par exemple, réconsulter les ordonnances que vous avez fait, vous pouvez les consulter ici, automatiquement. Et comme vous pouvez les consulter dans le dossier médical. Le nombre de consultations que vous avez fait une consultation par rapport à cette patient et à cette patient. Donc, je pense que c'est très clair et je vous remercie pour cette module. Merci beaucoup.